Il est peu de 50 000. Aujourd'hui, on se trompe l'épisode 39 sur Assassin's Creed Odyssey. La dernière fois, on avait fait la rencontre de Chrysis et Sostratos, l'élève d'Hippocrate. On avait rencontré Hippocrate et on avait aidé des prêtres d'Argolis pour obtenir des informations sur la mère d'Alexios. Et maintenant, on continue l'aventure. Alors toi, tu vas attendre un petit peu. Alors, maintenant qu'on est niveau 21. Aptitude, maintenant on en a 2 à faire. Alors, on va affecter à la place de ça, tiens. Ensuite, on va aller par là. Non, 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 non. Toi, j'ai pas le temps, merci. C'est cela, oui. Je suis occupé, madame. Aïe. Sanctuaire des rats. Ok, tu es les capitaines. Et le trésor. Ah oui, costaud. Niveau 22. Ok. Rayon d'Argos, synchronisation effectuée. Alors, est-ce qu'on pourrait aller maintenant? Oui, c'est ici. Massue de bronze de Péripétès. Et c'est niveau 21. Bon, ça va. Là, c'est jouable. Allez, on y va. Vous permettez? Hop. Maintenant, à vous.
Vas-y, aide-moi, toi. Merci quand même. Oh non, petit ours bras le retour. Bon, l'ours, je t'explique encore une fois. Visiblement, t'as toujours pas compris la leçon. Putain, il est costaud l'ours en plus. Vache. Voilà, maintenant, petit ours brun. Ici. À nous deux maintenant. Voilà. Propre et net. Et voilà. On a fini. Maintenant, la quête. Un héros du meurtre. Et ça se passe où? Oh, ça va, c'est pas très loin. 210 mètres. On aurait pu avoir pire, ça va. C'est l'homme dont a parlé Hippocrate. Mais il se cache. Pas pour longtemps. Épidore. Fiche le camp! Du calme. C'est Hippocrate qui m'envoie. Le grand médecin s'inquiète de ma santé? Oui. Et il nous faut des informations. Dis-lui qu'on a essayé de me tuer. Te tuer? Il a dit que tu t'occupais d'orphelins. C'est la raison de ma visite. C'était il y a longtemps, ça. Aujourd'hui, je suis paysan. Et moi, Mystios. Si j'arrête ce meurtrier, tu me diras ce que tu sais? Entendu? Dis-moi ce qui s'est passé. Je rentrais chez moi quand un homme vêtu de noir m'a attaqué. Je me suis enfui à toutes jambes. Une fois à l'abri, il m'a semblé entendre des loups. Peut-être qu'ils lui ont fait peur. Tu as été blessé? Non. Héra soit loué. Pourquoi est-ce qu'on t'a attaqué? Mon voisin croit que j'attire le malheur. Il a peut-être raison. Il y a une différence entre insulter quelqu'un et l'attaquer. Quoi d'autre? J'ai du retard sur mon fermage. Je crois que mon propriétaire aimerait bien me remplacer. Je vais trouver qui cherche à te tuer. C'est probablement mon voisin ou mon propriétaire. Mais on ne peut pas punir quelqu'un à moins de le savoir coupable. Je reviendrai quand j'en saurai plus. Et alors, nous parlerons de ton passé. C'est trop tôt pour établir un coupable. On va examiner. Alors, le voisin ou le propriétaire? Cette armure a souffert, mais elle a de la valeur.
Si elle appartenait à l'assaillant, il est soit très riche, soit très chanceux. Ok. Tu as vu quelqu'un attaquer Dolops? Oui, ça a été terrible. Qui a fait ça? Je n'ai pas bien vu, mais il m'a semblé reconnaître son abruti de voisin. Il a dû finir par perdre l'esprit. Merci pour ton témoignage. Ok, le voisin. Hein. Cette étoffe noire est véritablement digne d'un roi. Et elle ferait aussi un bon... Ah, ça c'est le culte, ça. J'en mettrai ma main au feu. Ce couteau n'est pas de première jeunesse. C'est le genre d'outil d'un pauvre paysan. Ok. Je cherche à savoir qui s'en est pris à Dolops. Oh, j'ai tout vu. Il avait le visage caché, mais j'ai reconnu notre propriétaire. Il vit tout seul et il a engagé des soldats pour le protéger. Il doit se cacher quelque part. Merci de m'avoir parlé. Intéressant. Donc on a deux témoignages. Misthios, tu m'as fait peur. Je sais qui a fait ça. Alors, d'après toi, qui a cherché à me tuer? Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien le propriétaire. C'était ton propriétaire. Bien sûr. Il veut se débarrasser de moi. Je vais m'occuper de lui. Sois prudent. C'est un homme dangereux. Si j'ai raison, alléluia, mais si j'ai tort, bah tant pis. On va essayer. Le propriétaire. Putain, t'es loin mon cochon par contre. Ah! Temple d'Épidore. T'es loin mon cochon. Non mais... Tu te fous de ma tronche là. De toute façon je suis presque arrivé alors, j'ai pas besoin de toi. Mais bon, on y va quand même. Voilà, qu'est-ce que je disais? Ils vont monter la garde dans les environs. Je m'en fiche! On ne peut m'empêcher de parler! Toi, faut qu'on discute après. Je termine juste ça. Et je suis à toi. Effectivement, t'es bien gardé. C'est suspect, ça aussi. Moi, je pense que c'est lui. On va voir la réponse bientôt. Wow, 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 on se calme, là. Caméra. Merci. Attends. J'y pense, mais le propriétaire se fait la malle. Ah, tata, ça va pas se passer comme ça, toi. Viens ici, toi, là. Tu crois que je t'ai pas vu? Non, j'ai pas le temps pour toi. Oh, tu m'emmerdes. Bon, toi, là. Je vais pas te courir après comme ça longtemps, hein. Voilà. Bon bah tant pis pour l'interrogatoire. Hein. Ce qui est fait est fait.
toute façon, j'avais de gros doutes, alors. Qu'il meure ou qu'il vive, rien n'a plus d'importance. Phobos! On rentre! Phobos, dépêche-toi. Merci. Ton propriétaire est mort, mais il n'était pas que cela dans la vie. Il faisait partie de ces gens, c'est ça? Je ne peux pas... Tiens, prends ça. Ça pourra t'être utile. Tu avais quelque chose à me demander. Hippocrate m'a dit que tu t'étais occupé d'orphelins. C'est vrai. Mais Chrysis m'a chassé. Tiens donc. Où l'as-tu vu pour la dernière fois? Dans les bois, près du sanctuaire d'Asclépios. Mais c'était il y a des années. Où peut-on trouver Chrysis maintenant? Je ne sais pas. Elle avait l'habitude de prier à l'autel d'Apollon Maléatas. C'est là qu'elle choisissait quels enfants il fallait éduquer ou laisser mourir. Comment en es-tu venu à travailler avec Chrysis? Je n'ai pas eu le choix. C'est ma mère. Chrysis t'a bien caché ça. Ma naissance a été une honte pour elle. Une honte que je n'ai jamais pu racheter. Que faisait Chrysis de si effroyable? Elle emmenait des enfants pour leur apprendre des choses terribles. Elle en a fait des espions ou des soldats. Ça m'a écœuré, je suis parti. Lors d'une réunion secrète, à Delphes, j'ai entendu Chrysis parler d'un grand guerrier. Ses enfants faisaient-ils partie de son projet? Alors elle a vu l'oracle. Oui. Chrysis a parlé de créer une armée avec un champion à sa tête. C'était sûrement pour ses comparses. Les porteurs de masques. Bon bah j'ai ma réponse. Tu as rempli ton devoir envers Hera. Je vais m'occuper de Chrysis. Mon enfant, C'est le culte! fils Hera Ah, béni je m'en doutais, je t'ai cerné toi. Je le savais. Chrysis qui me dira comment trouver ma mère. Je dois On aller me la fait pas, au moi. Apollon Maléatas. Oh, je suis trop fort. De toute façon, c'était sûr. Alors, maintenant, nouvelle quête des cendres. On enchaîne. C'était sûr. C'était une membre. Je le sentais à plein nez. Un de ces jours, je vais te faire la peau, t'inquiète pas. Mais pour l'instant, on se concentre sur la mission principale. Non, J'aurai des ennuis si on me voit ici. non. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans non? Ah. C'est vraiment têtu, hein.
Ok, l'hôtel de la forêt. Voilà l'hôtel d'Apollon Maléatas. Eh ben j'arrive. Voilà la statue d'Apollon. Et l'hôtel. Un avertissement. Je dois approcher du but. Aider le nourrisson en pleurs. Qui a abandonné son enfant? C'est pas bien ça. J'arrive. Membres du culte, vous allez tous mourir! Bien dit. Bien dit ça. Alors là, c'est le morflé. Vous laissez un bébé tout seul? Bande de monstres. Tu te calmes, hein. Maintenant à ton tour. Allez, maintenant, adieu. Le meurtre semble être un trait de ta lignée, ô porteur d'aigle. Comment oses-tu parler de ma famille, vipère? Je me souviens de la nuit où ta mère m'a apporté mon enfant. Elle était pitoyable. La pluie se mêlait à ses pleurs. Si j'avais su à l'époque que Myrrine avait 2 enfants... Peu importe, tu es là. Ma famille est réunie. Tu parles de famille, mais tu envoies des pantins du culte faire taire ton propre fils. Ah, au fait, ils sont morts. Dolops a cessé d'être mon fils quand il a tourné le dos aux dieux. Quand il t'a tourné le dos à toi. Ce bébé devait m'appartenir. Il n'a pas eu l'intelligence de le comprendre. Tu as laissé croire à ma mère que son enfant était morte. Mais elle l'était. Oh, ce qu'elle a pu pleurer quand son petit cœur s'est arrêté de battre. Ensuite, je me suis occupée d'elle. Je l'ai déposée sur cet autel. J'ai imploré les dieux de lui laisser la vie, et ils m'ont écouté. Je vais te transpercer la gorge de ma lance pour tout le mal que tu as fait. Le mal? Tu oublies que j'ai sauvé ta sœur. Ta mère était une faible qui a supplié les dieux de rattraper ses erreurs. J'ai plus veillé sur son enfant qu'elle ne l'a jamais fait. Et je peux devenir ta mère, porteur d'aigle. Ta mère était une faible qui a supplié les dieux comme un porc qu'on va sacrifier. J'ai plus veillé sur son enfant qu'elle ne l'a jamais fait. Et je peux aussi devenir ta mère, porteur d'aigle. Il ne s'agit pas que de ma famille. Toi et ton culte, vous allez détruire le monde grec. Vous n'apportez que la souffrance. Tu parles de souffrance en me menaçant, les mains tachées de sang? Tu es un meurtrier, tout comme ta sœur. Regarde, laisse-moi te montrer. Alors toi, tu perds rien pour attendre. Mon enfant! Il est à toi, ce bébé? Il était mourant. Chrysis m'a demandé d'apporter un présent à Héra pour qu'elle le protège. Chrysis a mis le feu au temple alors que j'étais à l'intérieur avec ton fils.
C'est une servante d'Hera. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Ce qu'elle devait faire? Ton enfant aurait brûlé vif. Tu l'as sauvée. Les dieux te gardent, porteur d'aigle. Dors vite, mon fils. Ta mère est là. Je ne sais pas Attends si que je c'est te retrouve, une toi, idée de Crisis. sauver bébé. Comment tu parles de ma mère, de ma famille, là? Crisis sévit depuis trop longtemps. Si ce qu'a dit Crisis est vrai, Je Myrrine pense te que ma réserve un sœur est traitement, morte là. depuis longtemps. T'es pas prête. Je ne peux pas laisser partir Crisis. Oh que Il faut non. que je la tue. Après ce qu'elle a dit, là, pas question. Je vais bien te faire souffrir. T'auras une mort lente et atroce. Qu'on te la tue. Alors, bon, en attendant. Est-ce qu'on a d'autres quêtes à part celle niveau 22? Eh ben, j'ai pas l'impression. Bon. Améliorer la lance, tiens, ça fait longtemps. Alors, c'est où? Ok, c'est ici. Tu peux rien pour attendre, Crisis. Je vais te faire la peau bientôt. Ok, maintenant la lance. Forge activée. Synchronisation de la chronicité de retransmission. Contact en place. Ok, nickel. Quête terminée, améliorer la lance. 9375. Et on passe niveau 22, yeah! Bon bah, y a plus qu'à. Maquignon abattu. On peut la faire, ça y est. On a le niveau. Alors, c'est où par contre? Il est où le maquignon? Ah, je veux bien, mais... C'est où? Ah, voilà. Allez, on est parti.
Lance améliorée. Et du coup... Nouvelle quête améliorer la lance. Mais je viens de le faire. Alors tu vas attendre maintenant. La garde sera vigilante ici. Alors, en tout ça, ça fait longtemps là aussi. Bon, pas très longtemps, mais quand même. Fontaine de Pyrène. Bonjour. Au revoir. Ton plan a marché, on dirait. Les hommes du Maquignon m'ont tendu une embuscade. C'est ce qu'on m'a dit. Et tu n'as eu aucun mal à t'occuper d'eux. Ce n'était pas mon premier combat. Ni ton dernier. Nous allons punir le Maquignon au théâtre. J'ai préparé une pièce à la corinthienne qui marquera les mémoires. Brasidas s'inquiète de l'anarchie qui risque de régner à la mort du Maquignon. Il veut qu'il meure, mais sans causer de trouble. Nous sommes loin de Sparte, et lui aussi. À Corinthe, on fait comme les Corinthiens. Je suis d'accord. Place au spectacle. Retrouve-nous là-bas. Cette représentation saura captiver l'attention du public. Bon. Si je veux en apprendre plus sur ma mère, je vais l'écouter. On va pas prendre de risques. Je voulais la retrouver, moi, depuis le temps. Fiche le camp, compris? Ah, ça va, pas besoin d'être impoli. Alors, bonjour. Tu voulais te donner en spectacle. Je veux que tu vois le visage de tous ceux à qui tu as fait du tort. Et ton sang si précieux éclaboussera leur visage, tout comme j'aurais dû le faire avec Myrrine. Tu ne régneras pas sur cette ville, sale porc! Oh, tu peux parier que si, mon mignon. Retire tes sales pattes! Et quand je régnerai, je t'arracherai la tête. Et je l'enverrai au culte en guise de preuve. Tu as connu ma mère? Une vraie saleté, ta mère. Une plaie. Mais je vais lui rendre la pareille. Quand j'en aurai fini avec toi, j'irai la retrouver. Et je lui apporterai ta vilaine tête. Pas si je lui apporte d'abord la tienne. Ça n'aura aucune importance lorsque ta cervelle décorera la scène. Fous le camp de Méru, espèce de charogne. Désormais, elles ne t'appartiennent plus. Fiche-moi le camp de Méru. Ok, un membre du culte. Ok, m'en dis pas plus, je vais te défoncer maintenant. Tiens, tu parles pas de ma mère mal toi aussi. Un peu de respect. Aïe. Non, pas par là. Ah bah. Ah, bien joué à celui qui a fait ça. Ah bah super, il y a un chasseur de primes en plus. Vraiment génial, hein, la vie. Ah bah, c'est pas contre les soldats. Fais ça, ça m'arrange.
Moi, je me bats contre le Maquignon pour l'instant. Ça me va très bien, ça. En plus, il est bientôt mort. Ah la vache, c'était rapide. Vas-y. Vas-y, j'ai une idée. Ah, je vous regarde, hein. Vas-y. On regarde le spectacle. On va voir qui s'en sort. Ah, la situation parfaite, là. On peut pas rêver mieux, là. Allez, le mercenaire. Allez, le mercenaire. Eh oh! Pas moi! Mais battez-vous! Pourquoi vous arrêtez? Mais pas moi, j'ai dit! Oh! Super, tout le monde s'en fout. Ça va? Ça va le Maquignon aussi? Oh le bordel, le combat. Allez, rebattez-vous. C'était bien ça. Voilà. Dans la foule en plus. Ah, c'est n'importe quoi là. Attends, il est mort? Ah ouais. Bon bah, merci, mais je vais devoir te tuer maintenant, hein. Qui voit pas d'inconvénient, j'espère. Mais si, t'as fait mon boulot maintenant, je vais finir le mien. Tu m'as bien aidé, n'empêche. Mais bon, tu dois mourir. T'as pas le choix. Si tu m'aurais laissé tranquille aussi, tu aurais peut-être vécu. Tu te calmes, hein, par contre. Mais... tu vas mourir. Et tu meurs. Voilà, dans l'arène en plus. Magnifique. Magnifico. Ça, on confirme. Laisse-moi l'éclair et maintenant, toi là. Peuple de Corinthe, voilà le rat qui te vole ton pain, le fléau qui te prive de tes récoltes. Tu attends ça depuis longtemps. À toi l'honneur. Avec un plaisir que tu n'imagines pas. Tu te sens mieux? Depuis le temps que j'attendais ça. Il l'avait grandement mérité. Et toi, tu as mérité des réponses. Viens, j'ai à te parler, en privé. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour ce que tu as fait. Et pour une fois, je peux même remercier Alcibiade. C'est lui qui t'a envoyé, après tout. C'est un homme qui gagne à être connu. Il avait surtout compris que tu pouvais sauver Corinthe. Tout le monde y gagne. C'est le principal. Tu as prouvé que tu étais un partenaire de valeur. À propos de partenariat, je t'écoute, Anthusa. Myrrine, oui. Elle n'a passé que peu de temps à Corinthe, mais elle m'a fait forte impression. Une vraie tornade. Ça ressemble à mon souvenir, oui.
Une femme forte, d'une grande intensité. Elle a cherché à s'installer ici, à Corinthe, mais je crois qu'elle n'a jamais trouvé ce qu'elle cherchait. Tu parles d'elle avec affection. Vous étiez amis? Nous nous entendions bien, mais il y avait en elle un grand vide auquel personne ne pouvait accéder. Comment as-tu fait sa connaissance? Il pleuvait cette nuit-là. Je l'ai trouvée dormant dans la rue. Je lui ai offert un abri. C'était une vagabonde? Je me demande ce que mon père en penserait. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Elle m'a seulement dit qu'elle avait fui l'endroit qui l'avait brisé. Sparte. Elle a trouvé du travail? Elle préférait rester seule, en gardant toujours un œil sur le port. Elle aurait pu rester parmi nous, mais je crois qu'elle cherchait autre chose. Elle n'a pas parlé de son passé? D'un mari? D'une famille? Pas un mot. Elle s'assombrissait dès qu'elle parlait de Sparte. Comme si elle avait perdu quelque chose. Après Corinthe, où est-elle allée? Ça, je l'ignore. Elle t'a peut-être laissé un indice. Je crois qu'elle-même ne savait pas où elle irait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a gagné un navire lors d'une partie de dés. Ticket lui devait bien ça. Mais je n'ai jamais oublié le nom de ce navire. Le chant de la sirène. Le chant de la sirène. Il était connu pour avoir résisté à tous les pièges de Poséidon. Merci, en tout ça. Puissent les dieux veiller sur toi, Alexios. Reviens quand tu veux. Je te donnerai des nouvelles de Corinthe. Mon avenir s'annonce assez intéressant, je crois. Le mien aussi. Le chant de la sirène. Ok, parfait. Bon, Si je trouve quelqu'un on a de nouvelles infos. j'aurais Et un adepte vaincu le Maquignon, grâce aux Il doit avoir assez mercenaires. d'informations désormais. Il faut que je retourne voir. Quête terminée, Maquignon abattu. Alors, abandon divin, nouvelle quête. Et c'est niveau 22. Oh bah je peux la faire, c'est bon. Regagner Athènes. Ah, deuxième temps de chargement. Première fois ça. What? C'est passé quoi ici? Oh là! Changement d'ambiance là. Attends. Elle est où Phoebe? Elle est pas malade j'espère. Attends, je crains le pire là. Parlez à Aspasia, vite! Oh là là, je crains le pire là. Toi, j'ai mieux à faire, merci. Je veux pas tomber malade d'ailleurs. Alexios, tu es revenu.
Désolé, je dois filer. Attends! Je vais revenir. On se verra chez Aspasia. Parfois, je me dis que tu me ressembles trop. Bon, ça va, elle est vivante. Ah, ça me rassure, ça. Socrate et Cléon, ok. Aspasia, t'es où? Faut qu'on parle, là. Suffit que je m'absente et tout le monde devient malade. C'est le Covid ou... Me dis pas que c'est le Covid quand même. Aspasia, Oh, Alexios. Tu es de retour à Athènes. Ce qu'il reste d'Athènes. Le monde que nous avons bâti s'effondre à nos pieds. c'est aussi bruyant qu'un champ de bataille là-bas. Et aussi violent. Il réclame la tête de Périclès. Comme s'il pouvait apporter une réponse à ce désastre. Personne ne sait comment affronter la fin du monde. J'ai appris des choses sur ma mère. Son nom, celui de son navire. Alexios, ce n'est pas le moment. Périclès est mourant. Il refuse de me voir. Il ne laisse même pas entrer Hippocrate. Il ne parle que d'une chose, aller dans son précieux Parthénon. Périclès est robuste. Il triomphera sûrement de la maladie. Tu as entendu cette foule? Il est incapable de se défendre. Il périra sans gloire. Athènes le connaît depuis longtemps, bien avant l'arrivée de cette peste. Il a donné une voix au peuple. Son œuvre parlera pour lui. Périclès a besoin qu'on le soigne, mais il refuse de me laisser entrer. Il te respecte. Tu veux bien aller le voir? Je peux essayer. Si tu le fais, je prendrai le temps de parler avec toi de ta mère. Pour l'instant, il a besoin de ton aide. Alors j'irai. Ok, bon. On n'en sait pas plus sur ce qui s'est passé, mais bon. Périclès, j'arrive. Ah, du premier coup cette fois. Non mais... Qu'est-ce qui t'arrive, Périclès, encore? Aspasia, ma lumière. Je t'ai dit, C'est Alexios. viens, entre. Je suis gêné que quelqu'un d'aussi fort me voie dans cet état. Je dois reconnaître que tu n'es plus toi-même. Je ne me sens plus moi-même non plus. J'ai apporté tes remèdes. Ah, oui. D'ordinaire, c'est Phoebé qui s'en charge. Au moins, je suis en vie. Je ne peux pas en dire autant de la cité. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Eh bien, elle va appartenir à Cléon. Il lui reviendra de la rétablir en sa gloire. J'aimerais la voir de mes propres yeux. Viens, allons sur le balcon. Tout a changé. Je ne parviens même plus à me tenir debout pour regarder la mort dans les yeux. Tu te remettras vite si tu laisses faire Hippocrate. Mon heure est venue. Putain, ça fait bizarre là, Athènes comme ça. Distinction. Je crains d'avoir délaissé Athènes. Tu veux pas me dire ce qui se passe? Aspasia. Est-ce que c'est le Covid? C'est faux. C'est gentil. Mais j'ai échoué. Aspasia a besoin d'être protégée, comme Athènes. Je pensais avoir offert suffisamment à Athéna, mais il semble que non. Je devrais être là-bas, dans les rues. Tu te feras tuer. La foule est en rage, et Cléon ne fait rien pour la calmer. Les dieux soient loués. Cléon ne me verra pas ainsi. Et c'est bien la seule chose que les dieux font pour moi. Ils m'ont tourné le dos. Tout cela n'est pas la faute des dieux. C'est le monde qui est devenu fou. Le sort d'Athènes est scellé. Il ne nous reste qu'à attendre. Tu devrais rentrer. Tu dois te reposer. Je devrais plutôt aller au Parthénon, mon legs le plus précieux à Athènes. Il nous faut la bénédiction des dieux. Mais Aspasia...
Aspasia a raison. C'est vrai, souvent. Mais pas cette fois. Oui, je vais rentrer. Merci, Alexios. Dis à mon Aspasia que je serai sage et que je prendrai mes remèdes. Je lui dirai. Ok. J'ai mal quand je respire. Périclès a accepté de me voir. Et même de prendre ses remèdes. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Phoebe devrait déjà être rentrée. Je l'ai vu dans la foule à l'extérieur. Je l'ai envoyé quelque part. Elle est allée voir Anastasios pour trouver un bateau. Dès que Périclès aura repris des forces, nous quitterons Athènes. Il le faut. Mais elle n'est pas revenue. Je suis sûre qu'elle va bien. Aspasia, il y a la peste. Tu as vu les rues? Et ce n'est qu'une enfant. Reconnais au moins ses talents. Elle est plus coriace que je ne l'étais à son âge. J'ai dit à Périclès que le culte était à Athènes. C'est devenu dangereux. Le culte? J'ai cru que la maladie le faisait délirer. Je vais aller la chercher. Où est la maison d'Anastasios? De l'autre côté de l'Odéon de Périclès. Quelle est? Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal, ça. Alors, comment on sort? Et les rues virent au rouge. Nouvelle quête. Ouais. Bon. On verra ça dans le prochain épisode. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. De partager la vidéo avec vos amis. Et de laisser un like. Sur ce, ciao.